Je crois que ça peut aller. Le fait que je suis déjà là parmi vous, je crois que ça ira mieux pour moi. Une fois de plus, pour l'opportunité que tu me donnes à venir déballer ce que je ressens. Alors il faut dire que je suis chrétienne depuis un très bon moment par le biais d'une amie. Une amie qui m'a invité à une cellule de prière qui s'est déroulée dans leur église. Et c'est suite au culte que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Et c'est de là tout a commencé. C'est là que j'ai embrassé le Seigneur, c'est là que j'ai commencé à faire l'œuvre du Seigneur dans la vérité. Presque 3 à 4 ans. 3 à 4 ans que je suis dans la vie chrétienne. Je suis venue rencontrer ici le pasteur, mon pasteur à moi. Mon pasteur, c'est le pasteur résident de l'église dont je fréquente. Il est le fondateur de cette église, le pasteur Donald. C'est lui que je veux rencontrer sur ce plateau. Et j'aimerais qu'à la sortie de cela, je sois libérée. Parce que je suis vraiment chargée et je n'en peux plus. J'ai plus de su, j'ai plus de... Je suis perdue. Oui, effectivement, je l'ai fait. J'ai essayé de rencontrer les aînés de l'église, les diacres de l'église, les diaconesses de l'église, mais personne ne veut m'écouter, personne ne veut me croire. Parce qu'il a une certaine autorité dans l'église et tout le monde le respecte. Et ils font le sou d'oreille, quoi. Ils refusent de m'écouter, ils ne me croient pas. J'ai pas dessus, je ne sais plus quoi faire. Alors tout a commencé lorsque j'ai décidé d'être membre de l'église du pasteur Donald. J'ai joint la chorale. Vu mon engagement, il a décidé à ce que je sois sa secrétaire, c'est-à-dire son assistante personnelle. Ce que j'ai accepté, puisque tout cela fait partie de l'avancement du ministère. Vu mon assiduité, vu mon dévouement, j'ai vraiment duré dans le département de la chorale. 1 an et demi, j'étais vraiment assidue et j'étais vraiment engagée dans le service du Seigneur. Et c'est là le pasteur a vu mon engagement et il a demandé à ce que je sois son assistante. Étant donné qu'il est un homme pasteur célibataire et qu'il n'avait pas de secrétaire, il a demandé à ce que je sois sa secrétaire. Parce qu'il voyait en moi le sérieux, l'engagement. J'ai accepté cela. Et quelque temps après, le pasteur a demandé à ce que on ait une séance de travail. Quelque chose qui est normal. Je suis sa secrétaire. Et la séance de travail consistait à faire les différents programmes de sa croisade. Alors, il m'invite à un rendez-vous. Je vais à ce rendez-vous, j'honore ce rendez-vous. Mais il y avait des choses que je n'arrivais plus à comprendre lors du rendez-vous. Mon pasteur voulait me dire quelque chose, mais il n'arrivait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'arrivait pas à parler. Jusqu'à ce qu'on finisse la séance de travail et le rendez-vous. Et il m'a dit clairement que Sonia, je veux que tu sois ma femme. Je n'ai pas donné de réponse sur le champ. J'étais choquée, puisque ça ne fait pas partie de son habitude. Et voir mon pasteur me dire ça, je ne sais vraiment pas à quoi penser. Et je lui ai dit que je veux rentrer réfléchir un peu. Il a accepté. Je suis rentrée à la maison. J'ai vraiment réfléchi sur l'offre de mon pasteur. Je suis célibataire. Il faut noter que je suis célibataire et mon pasteur également. Mon pasteur est un homme vraiment engagé dans le service du Seigneur. C'est ce qu'il me montre et c'est ce que je vois à l'église. Alors j'ai dit, bon, pourquoi pas aider mon pasteur dans le ministère qu'il a choisi? Pourquoi pas être une aide pour lui? C'est ainsi que j'ai accepté l'offre de mon pasteur. Je ne sais pas si je peux dire j'ai bien fait ou mal fait, mais vraiment, j'ai accepté l'offre de mon pasteur parce qu'il m'a promis et il a dit qu'il veut de moi comme sa femme. J'ai accepté et nous avons continué à travailler ensemble à l'église. J'étais toujours sa secrétaire, j'étais toujours en train de planifier ces différents programmes. Nous avons commencé à plus nous rapprocher et c'est là que tout a commencé. Nous avons commencé à plus nous rapprocher au point d'être intimes. Et par la faiblesse de la chair, j'ai chuté. Ou nous avons chuté, moi et mon pasteur.
nous avons commencé à avoir des rapports sexuels. J'ai pris un temps de recueillement, un temps de prière, étant donné que je suis chrétienne. Et ma foi chrétienne ne me permet pas de faire ça. Être l'assistant d'un pasteur et forniquer, c'est vraiment pas bien, c'est un péché. Alors j'ai fait part de cela à mon pasteur et il m'a dit qu'il a promis et il me promet de faire de moi ma femme, de faire de lui, moi sa femme. Je ne sais pas si je le dis correctement. Il a promis de me marier. Et il ne faudrait pas que ce qui s'est passé entre lui et moi soit connu. C'est-à-dire à l'église, personne ne doit être au courant de ça. Même les diacres, les sages, personne ne doit être au courant. Oui, effectivement, c'est ça. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai cru parce que je l'aimais. J'ai cru à mon pasteur, j'ai cru en lui. J'ai eu confiance en lui. Et j'ai continué à faire cette relation, à entretenir cette relation avec lui. Cela s'est répété 1, 2 et 3 fois. J'en avais vraiment marre. Mon cœur saignait, mon âme saignait parce que je sentais que j'étais plus sur la bonne voie. Il faudrait qu'il fasse des choses dans les normes où il faudrait qu'on arrête. J'ai pris un rendez-vous avec lui. J'ai demandé à le rencontrer pour qu'on puisse parler de ça. Et lorsque j'ai dit ça à mon pasteur, moi-même j'étais choquée. J'ai dit à mon pasteur que je ne veux plus avoir les rapports sexuels avec lui. Puisque nous sommes des chrétiens. Il faudrait qu'on fasse les choses dans les normes. Qu'il me marie, qu'il fasse de moi sa femme. Et mon pasteur est rentré dans une colère très noire ce jour-là. Je ne l'ai jamais connu comme ça. Il est rentré dans une colère. Il a commencé à me dire des déclarations vraiment pas bien. Je n'avais pas compris. Il m'a dit d'être patiente. Pourquoi je refuse d'être patiente? Pourquoi je la scelle à chaque fois? Je lui parle du mariage, je lui parle du mariage. Et il a commencé à me maudire. Il a commencé à me maudire au point même de dire qu'il est un être suprême envoyé par Dieu et qu'il est élevé au-dessus de moi et qu'il peut fermer le ciel sur moi, ma vie. Et que si je ne crois pas de continuer et d'aller même, si je veux d'aller raconter aux gens de l'église, que personne ne va me croire. Et personne ne peut me croire parce que j'ai pas de preuves, que j'avance, j'ai pas de preuves pour me confronter à lui. J'étais vraiment perdue. J'étais vraiment perdue. Et j'ai gardé le silence. J'ai gardé le silence. C'est comme ça, un soir, pendant qu'il était en train de travailler, il s'est endormi et j'ai pris son téléphone. Parce que je voulais savoir qu'est-ce qui le retenait à m'épouser. Puisqu'il m'a promis cela, en s'entendant bien dans le ministère, je suis vraiment pas un pilier, mais un soutien fort. Je ne sais pas qu'est-ce qui le retient à me prendre comme femme. Alors j'ai fouillé dans son téléphone, ce que je ne devais pas faire. Je reconnais. Mais je voulais être sûre aussi. J'ai fouillé dans son téléphone et j'ai constaté qu'il entretenait d'autres relations. C'est-à-dire deux relations en plus de moi et une autre femme qui est dans l'église. Il y a une qui est dans l'église qui soutient vraiment son ministère financièrement. Qui lui donne beaucoup d'argent. Vraiment, c'est elle qui fait l'église. À travers les messages, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai constaté. Et là, ça m'a brisé. Ça m'a vraiment brisé. Je ne sais plus quoi faire. Personne ne veut m'écouter. Personne ne veut m'écouter. Il me menace de me maudire. Il me menace de me faire du mal. Et là, présentement, je suis enceinte de lui. Il ne sait pas. Je suis enceinte de lui. Il ne sait pas. Voilà pourquoi j'ai fait recours à la télé. Pour que vous puissiez m'aider. Afin qu'il puisse prendre les responsabilités de son acte. Parce que je ne sais plus quoi faire. Je reproche au pasteur d'être désengagé de tout ce qu'il m'a dit. Je lui reproche qu'il n'a pas été vrai avec moi. Il m'a promis le mariage. Il a promis de faire de moi sa femme. Voilà pourquoi je me suis donné, en plus de ma croyance chrétienne, corps et âme à son ministère. Vous comprenez? J'ai les preuves de tout ce que je suis en train de raconter. J'ai les captures de tous nos messages, lui et moi. Ses appels. Même quand nous partons dans les croisades, je suis toujours là. Il vient chez moi très tard dans la nuit. Même les voisins l'ont remarqué.
J'ai les preuves de tout ce que je suis en train de vous dire, ici présentement.